Voilà, donc les objets connectés pour le suivi du cheval de sport. Alors, les objets connectés aujourd'hui sont devenus très nombreux. On peut aujourd'hui avoir des objets connectés chez soi, par exemple, pour gérer son éclairage, pour surveiller sa maison avec des caméras. On a des voitures qui sont de plus en plus connectées, non seulement des GPS, mais des autoradios, diverses applications qui permettent d'optimiser son trajet. Nous avons également des montres connectées qui permettent de suivre, non seulement de connaître l'heure, mais également de consulter ses messages directement sur son poignet, de suivre son rythme cardiaque, de suivre son sommeil. Nous avons des appareils photo connectés. Nous avons de plus en plus d'équipements connectés. Aujourd'hui, on estime que dans le monde, il y a peut-être 10 milliards d'objets connectés. Chacun d'entre nous, nous avons finalement plein d'objets autour de nous, plus ou moins bien connectés, mais nous en avons déjà beaucoup autour de nous. L'objet de cette conférence va être de s'intéresser à ces objets pour le cheval, pour le suivi du cheval, que ce soit à l'écurie, au pré ou après dans son activité quotidienne. Donc, au cours de cette conférence, je vais faire déjà un premier tour d'horizon d'objets connectés autour du cheval pour vous donner une grande idée de ce qui existe, de ce qui peut se faire. Donc, je citerai pas forcément, je serai pas exhaustif non plus dans cette liste. Vous pouvez en trouver déjà beaucoup. Ce que je souhaite ensuite vous donner, ce sont quelques critères pour sélectionner le bon outil. Il y a beaucoup d'outils, tous ne sont pas aussi bons les uns que les autres, ou certains doivent être pris avec quelques précautions d'usage. Et voilà, donc le but c'est derrière que vous puissiez savoir comment utiliser efficacement ces objets. Voilà. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, je serai donc tout à fait content d'y répondre. Également, si vous avez d'autres objets que vous connaissez et que je ne citerai pas, n'hésitez pas aussi à en faire part, on pourra échanger dessus à la fin de la présentation. Alors, on va commencer par parler de l'hébergement. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils qui permettent de surveiller le cheval au box. Alors, ça peut passer par des caméras, par exemple. Donc là, on a une petite image d'une caméra au box avec en plus une vision nocturne qui va permettre non seulement de suivre le cheval, mais en plus de détecter automatiquement certaines positions. Un cheval qui serait trop couché, trop debout. Ça pourrait permettre aussi de détecter des intrus qui rentreraient dans le box, chose qui peut être intéressant en particulier quand on est sur des concours où on ne souhaite pas forcément que n'importe qui rentre dans le box de notre cheval. Nous avons aussi des outils de surveillance de clôture qui vont envoyer une alerte par SMS dans le cas où il y a une rupture de la clôture. C'est intéressant pour être au courant d'une la fugue d'un cheval, par exemple, ou pour avoir des informations sur des comportements anormaux de personnes autour de la pâture. Il existe aussi des abreuvoirs, donc c'est la buvette Blue Intelligence par exemple, qui sont connectés, ce qui permet derrière d'avoir une idée plus précise de la consommation d'eau du cheval. Et si derrière on fait le lien avec la température, si on fait le lien avec voilà, le temps qu'il fait dehors, on peut éventuellement se dire est-ce qu'il n'y a pas une anomalie, est-ce que le cheval n'est pas en train de trop boire ou pas assez boire en ce moment. Voilà tout un ensemble d'informations que ce genre de buvette peut nous donner. Et il existe aussi déjà des distributeurs d'aliments qui permettent d'avoir une ration automatisée pour le cheval et puis de suivre cette consommation d'aliments. Alors les chevaux eux-mêmes peuvent être, donc là pour l'instant j'ai parlé de l'hébergement, mais on peut aussi avoir des capteurs au niveau des chevaux. Alors les ceintures de poulinage, c'est par exemple un système qui est déjà ancien, mais voilà, qui permet d'alerter l'éleveur lorsque le poulinage est proche, parce que voilà, la jument a un comportement particulier à ce moment-là. Il y a également des licols qui commencent à se développer et qui permettent aussi de suivre le comportement du cheval. Alors, ces licols vont embarquer différents capteurs, éventuellement même suivre la respiration, la fréquence cardiaque du cheval, et vont permettre aussi d'avoir des alertes. Si le cheval a un comportement anormal, ça peut prévenir des coliques, ça peut aussi servir à suivre un poulinage qui peut arriver. Ce genre de licol peut être intéressant également pour des chevaux en pâture, pour pouvoir les localiser dans le cas où il y a une fugue du cheval. Il suffit d'avoir une petite puce GPS dans ce licol.
Plusieurs fournisseurs ont aussi développé ces dernières années des capteurs qu'on met sous la couverture du cheval et qui vont permettre de mesurer la température, l'hygrométrie sous la couverture, ce qui permet derrière de se dire, ah là mon cheval a peut-être un peu trop chaud avec cette couverture, ou bien à l'inverse, les températures étaient quand même très fraîches cette nuit, il serait peut-être temps de mettre une couverture un peu plus conséquente. Voilà différents déjà premiers capteurs autour du cheval. Parlons maintenant de l'équitation, puisque c'est l'activité principale qu'on va souhaiter souvent mesurer. Autour de l'équitation, on a déjà toute une grande gamme qui sont les capteurs de mouvement. Alors les capteurs de mouvement sont très nombreux aujourd'hui sur le marché. On peut citer Equisense, on peut citer CWD, on peut citer Allogomove, Siever, tout un ensemble de fournisseurs qui fournissent finalement un capteur dont le principe de base c'est un accéléromètre, c'est-à-dire on mesure l'accélération du cheval dans les trois dimensions et derrière, par des algorithmes, on arrive à en déduire par exemple le temps que le cheval va passer à chaque allure, à chaque main. Euh, Après, avec des algorithmes plus poussés, on commence maintenant à pouvoir estimer les sauts du cheval. On commence à, on peut détecter aussi, ça c'est quelque chose qui peut se faire aussi en usage avec pour des vétérinaires, le suivi d'irrégularité, la détection éventuellement de boiterie. Ces capteurs de mouvement ont un intérêt aussi dans un suivi longitudinal, séance après séance. Mettre un capteur un jour juste pour regarder, ça n'a pas un intérêt un très grand. Par contre, si tous les jours on met ce capteur-là et qu'on regarde la progression de son cheval par rapport aux indicateurs que le fabricant nous donne, on peut voir des améliorations, on peut voir à un moment des irrégularités, et donc on peut adapter le travail de son cheval. Voilà, donc ces capteurs, on a toutes les gammes de prix qui existent sur le marché, on a des de plus ou moins chers, mais à chaque fois avec des fonctionnalités un peu différentes. Certaines sont plus destinées à un grand public avec des indicateurs assez synthétiques, assez faciles à prendre en main. D'autres vont être plus pour un public plus professionnel, avec des indicateurs un peu plus poussés, mais évidemment avec un prix qui va avec. Donc là, derrière, il faut bien se poser la question des fonctionnalités qui sont derrière et quel est l'apport de ce capteur. Éventuellement se faire conseiller par d'autres personnes qui ont déjà eu ce capteur, par son coach, voilà, se renseigner un peu sur l'utilité de ce capteur. Autour de l'équitation, on peut aussi suivre l'état de fatigue du cheval. Alors ça, c'est des choses qui se font en particulier en cross, en course. L'usage de cardiofréquence-mètre, l'usage d'analyseurs de lactate, qui vont permettre de suivre l'effort fourni par le cheval. Est-ce que aujourd'hui, le galop que j'ai fait, je l'ai fait de manière et finalement mon cheval n'était pas fatigué à la fin, ou est-ce que là, je suis pas en train de risquer un surentraînement avec un risque de blessure derrière? Où est-ce que je peux aller avec le cheval? Donc, ces outils nécessitent une connaissance plus précise de son cheval, de son métabolisme, et derrière sont parfois aussi associés à des applications de suivi d'entraînement. Donc, c'est des applications qui commencent à se développer et qui vont permettre de mieux comprendre, mieux utiliser ce type d'outils. Là encore, l'appui d'un coach ou l'appui d'un entraîneur est très important pour bien comprendre les données que renvoient ces outils, pour bien comprendre à quoi cela correspond. On ne peut pas décider tout seul de ce que si le cheval est bien fatigué ou pas. Alors, différents outils sont aussi destinés aux cavaliers qui travaillent seuls, puisque c'est quand même le cas régulièrement. Alors, il y a des outils de caméra. Donc, la caméra, elle va être pratique pour derrière se débriefer, pour pouvoir s'analyser, pour pouvoir échanger aussi avec son entraîneur qui n'est pas forcément sur place ce jour-là. Donc, on peut avoir des caméras qu'on met sur le casque. Donc là, c'est le cas par exemple sur une image, hein. Vous avez tous peut-être déjà vu ces vidéos sur un cross d'un cavalier qui enregistre son parcours. On voit juste les oreilles du cheval. On peut avoir aussi des caméras avec un trépied de suivi automatisé. Donc, on positionne cette caméra sur le bord de la carrière, on porte un petit capteur au poignet et la caméra va suivre automatiquement notre position, ce qui va permettre voilà, d'être toujours bien au milieu de l'image.
Un autre type d'outil très intéressant pour ceux qui vont sortir en randonnée seuls, c'est le détecteur de chute. Donc un capteur qui va finalement constater qu'à un moment le cavalier n'est plus sur le cheval, qui va pouvoir alerter par SMS, par message les proches, qui va aussi pouvoir diriger les secours, puisqu'il suffit derrière d'avoir une petite balise GPS pour avoir une idée de là où est le cavalier et là où est le cheval, enfin retrouver le cheval. Alors voilà toute une première série d'outils. Je ne suis pas exhaustif, il en existe certainement beaucoup d'autres, mais voilà déjà une première liste d'outils connectés qui vont permettre de vous aider pour suivre votre cheval, que ce soit chez lui, que ce soit à l'entraînement, et qui vont aussi vous permettre de vous aider dans votre pratique. Mais quel est le bon outil? Lequel choisir? Parmi tous ces outils, par exemple quand il y a plusieurs marques, etc., lequel choisir? La première question à se poser, c'est déjà quel est mon besoin? Donc, qu'est-ce qu'il me faut comme outil? Enfin, acheter un outil juste pour acheter cet outil, juste pour avoir le même outil que les copains d'écurie, ça n'a pas un grand intérêt si on n'en a pas un vrai besoin. Derrière, il faut se dire qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux progresser sur tel ou tel aspect? Est-ce que je veux mieux connaître mon cheval sur tel ou tel thème, etc. L'autre point évidemment à prendre en compte, le nerf de la guerre, l'argent. Quel est mon budget? Tous ces outils n'ont pas la même valeur, n'ont pas le même prix, et tous ne sont pas aussi abordables les uns que les autres. Donc il faut vraiment choisir son outil à partir du besoin, et non pas imaginer son besoin à partir d'un outil qui présente bien et qui finalement n'aura qu'un intérêt assez limité. Une autre question très importante à se poser, ce sont les conditions d'utilisation. Ça, c'est un point assez crucial. Si vous achetez un GPS en vous disant un outil qui embarque un GPS en vous disant c'est super, ça va me permettre de suivre les trajectoires de mon cheval, mais que vous l'utilisez pour faire du dressage en manège, vous avez tout perdu. En manège, le GPS ne marche pas, ça ne capte pas le GPS dans un manège. Si vous allez sur du cross, pensez à l'étanchéité, à la résistance de votre outil, puisque là vous serez soumis à des conditions avec de l'eau, de la boue, etc. Si vous allez faire de la randonnée dans des zones où la couverture réseau est très faible, posez-vous la question de quel est le besoin de couverture pour réseau justement pour cet outil. Est-ce que cet outil peut fonctionner sans réseau Internet à ce moment-là, ou est-ce qu'il a besoin d'être systématiquement connecté? Voilà, c'est un certain nombre de questions à se poser. On peut aussi se demander comment on récupère les données. Alors ces outils, pour certains, viennent avec des applications qui permettent en temps réel de consulter les indicateurs sur son cheval. D'autres outils vont nécessiter une synchronisation manuelle. Alors on parle moins d'objets connectés dans ce cas-là, c'est vrai. Certains de ces outils vont permettre de consulter à distance les résultats. Par exemple, je fais ma séance et puis mon coach qui n'est pas là sur le moment va pouvoir, depuis son ordinateur, depuis son bureau, consulter mes résultats directement. C'est un ensemble de questions à se poser, se dire comment derrière moi j'intègre ceci dans mon travail quotidien. Parce que si à chaque fois il faut que je débranche l'outil, que j'aille le rebrancher, que j'aille lancer le bon logiciel sur l'ordinateur, synchroniser, etc., ça peut être aussi du temps qu'on n'aime pas perdre et qui finalement va nous faire abandonner l'outil assez rapidement. L'accès aux données, donc comment je consulte derrière mes données est aussi très important. Ces outils viennent en général avec une application, avec une interface. Renseignez-vous sur cette interface justement, voyez un peu à quoi elle ressemble, quelle est sa qualité. Voyez aussi quel est le type de téléphone qu'il faut. Vous pouvez avoir un iPhone, vous pouvez avoir un Android, d'autres modèles de téléphone. Certaines applications ne sont pas disponibles sur tous les téléphones. Donc pensez à, quand vous achetez un outil, avoir le téléphone adéquat en face. Il faut également se poser la question du stockage, là où sont stockées ces données. Si les données sont stockées chez le fournisseur, est-ce que je peux quand même y avoir accès en cas de problème Internet? Souvent, ce ne sera pas le cas. Si jamais demain le fournisseur finalement dépose le bilan, ce que je ne souhaite pas,
Ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que mes données, c'est pas grave parce que bon, c'est des données, j'en ai besoin dans les jours qui suivent, mais passer quelques jours, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Ou à l'inverse, si c'est des données que je veux suivre tous les ans, d'année sur année, c'est un petit peu plus gênant. Donc pensez à récupérer régulièrement vos données dans ce cas-là. Voilà un certain nombre de questions à se poser. Et puis, une autre question importante, est-ce que les données mesurées sont valides? Alors là, je vous montre un exemple, c'est une étude qui a eu lieu sur les objets connectés de manière générale, donc pas uniquement pour le suivi du cheval, mais cette étude, elle conclut globalement que pour un capteur sur deux, il n'y a pas de validation scientifique, c'est-à-dire que le capteur renvoie une donnée, mais cette donnée, elle n'a jamais été validée scientifiquement, elle n'a pas forcément un vrai sens, un sens scientifique très clair. Pour un certain nombre d'autres capteurs, par contre, là oui, on a eu des publications solides pour valider ça. Bien, on utilise des technologies déjà bien connues, qui sont déjà validées pour d'autres types de capteurs. Donc là, pas de problème. Mais toujours se poser un peu la question, l'indicateur que me renvoie ce capteur, est-ce qu'il est juste? Euh, Est-ce qu'il est valable? Alors, on va prendre un petit exemple aussi, c'est l'usage du GPS. Le GPS, c'est chouette, ça permet de suivre sa trajectoire. Oui, ça permet de suivre sa trajectoire quand on se déplace sur des aires très grandes. Mais le GPS a un grand problème, c'est sa précision. La précision d'un GPS, c'est de l'ordre de plusieurs mètres. Voilà, là on a un cheval, on a une carrière qu'on voit à gauche de l'écran. Jolie carrière sur laquelle des chevaux ont fait un peu de travail sur le plat. Eh bien, on voit le cheval, il a sauté pas mal de fois la lisse quand même. Non, c'est pas du tout le cas, c'est juste que le GPS n'a pas du tout la précision suffisante pour suivre un parcours sur une carrière. Et donc très régulièrement, on sort du terrain. Alors, il existe aujourd'hui des solutions avec des balises qui vont permettre de corriger la précision du GPS. Néanmoins, le prix de ce genre de solution fait que ça ne peut être guère appliqué que pour des grands hippodromes, pour le suivi des jockeys à l'arrivée d'une course, etc. C'est pas vraiment le genre d'équipement qu'on peut se permettre d'acheter pour sa carrière personnelle. Il faut également se poser la question, voilà, de la pertinence des données. Si donc, par exemple, mon capteur peut fournir un indice de symétrie, c'est le cas voilà, des capteurs en général, des capteurs de mouvement, donc Equisens, CWD, etc., vont fournir des indices de symétrie. Il faut se poser la question de ce que signifie cet indice de symétrie, qu'est-ce qu'il met en avant. Il faut se dire que mon travail influence cet indice. Si pendant toute ma séance, je fais de la session à la jambe et qu'en plus je fais plus de sessions à la jambe à gauche qu'à droite, évidemment ma symétrie va être très mauvaise pendant cette séance. On va se poser la même question autour des détections des sauts. Alors ça, je l'ai déjà entendu, oui, j'ai acheté tel capteur, mais le nombre de sauts qu'il m'indique, ça ne veut rien dire. Oui, mais combien tu sautes? Quelle est la hauteur que tu sautes? Ces capteurs ont besoin en général d'une hauteur minimale de saut. C'est-à-dire que si on fait une séance avec que des cavaletti à 30-50 cm, voire 70 cm, le capteur n'est pas suffisamment pertinent pour pouvoir détecter tous les sauts. Donc il va donner un nombre de sauts qui est pas très loin de la vérité, mais qui n'est pas exact. Et c'est la même chose si le cheval, lui, fait des sauts de mouton, fait des petites sautes d'humeur, ça pourrait être aussi considéré comme un saut par le capteur. Voilà, se dire, attention, on peut avoir ces petits aléas qui jouent sur la valeur renvoyée. Attention, c'est la fixation du capteur. Pour un capteur de mouvement, il faut qu'il soit à un moment bien accroché sous le cheval, sur la sangle, dans le cas des capteurs qui se passent sous la sangle, ou fixé sur la selle. Et voilà, il faut qu'il soit bien solidaire du corps du cheval. Si le capteur il bouge dans tous les sens, évidemment, on va capter un mouvement parasite qui n'est pas le mouvement du cheval. Voilà, donc au cours de cette conférence, je vous ai montré différentes choses autour des capteurs. J'ai fait une première liste. Ce qu'il faut avoir en tête, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces objets connectés ne sont pas là pour remplacer l'homme de cheval. L'entraîneur aura toujours son rôle, le moniteur aura toujours son rôle, le cavalier aura toujours son rôle. Par contre, ils sont là pour compléter le regard par des indications objectives.
Je vous dirais, le capteur, c'est c'est le miroir des manèges qu'on a dans les manèges. C'est un miroir supplémentaire. C'est un nouveau miroir qui va permettre de compléter le regard du cavalier par des indications objectives. Là où ils ont un très grand intérêt, c'est quand on les utilise de manière longitudinale, c'est-à-dire tous les jours, au long du temps. Ils vont permettre là de vraiment suivre l'évolution de son cheval. Et là, c'est important et c'est très utile à ce moment-là. Et ces données doivent dans tous les cas être analysées avec précaution et éclairées par ce que l'on voit. On ne doit pas prendre la donnée pour la donnée, on doit la prendre au regard de ce qu'on a vu sur le cheval, sur l'activité. Alors, voici voilà quelques petites références que je vous présente sur cet écran. Donc différents, soit des articles, soit un livre blanc qui avait été fait par des vétérinaires autour des objets connectés pour la santé animale en général. Et sinon, quelques autres présentations qui ont eu lieu lors des journées de la recherche équine il y a 3 ans de cela, autour des objets connectés, ce qui vous permet d'approfondir un peu plus loin cette thématique. Plus généralement, je vous invite à consulter notre site Equipedia sur lequel vous retrouverez cette webconférence également. Je vous remercie de votre attention.